Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être. Amis et téléspectateurs d'Hosanna TV, bonsoir. Bienvenue à votre émission préférée, bien sûr, qui s'intitule « Fortifie ton âme ». Fortifie ton âme, simplement renforcer ton âme, confirmer, avoir l'impact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Fortifie ton âme, c'est tout de suite. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, pour préciser, partez sur notre chaîne, notre Facebook. Vous cliquez Hosanna TV et vous nous suivez en direct. Comme je le disais, notre émission voilà, est dispatchée en deux parties. La première partie, comment communier avec Dieu. Et la seconde partie, ça sera une petite exhortation. Aujourd'hui, comment communier avec Dieu. Nous avons choisi un thème très alléchant et très important. Voilà, nous parlons aujourd'hui de l'adoration. L'adoration, en fait, c'est l'adoration, c'est vénérer, honorer notre Seigneur Jésus-Christ, être en communion fraternelle avec notre Seigneur Jésus. Et voilà, sans plus tarder, nous avons pris une référence très importante qui va vous aider. Nous sommes partis dans le livre de Jean, à partir du verset 4, du chapitre 4, verset 4, verset 24. Pour vous dire simplement, le livre de Jean est dans le Nouveau Testament, la quatrième, prend la position de la quatrième partie. Voilà. Et voilà, je répète, Jean 4, verset 24. Pour vous faciliter la tâche, je lis la parole de Dieu avec soumission et respect, bien sûr. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, bien-aimés frères, comme je le disais, l'adoration, le temps de l'adoration, c'est se connecter avec notre Seigneur Jésus-Christ, être en communion fraternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'adorer notre Seigneur dans un bruit quelconque, de négliger, comme il a dit dans notre chapitre, notre thème de base, notre chapitre de base, dans Jean 4, verset 24, quand il dit « Dieu est esprit », il est d'abord un esprit. Donc, si tu veux l'adorer, sois en esprit. Tu dois adorer le Seigneur pour invoquer le Saint-Esprit en toi, afin que tout ce que tu recherches monte vers le ciel, parce que l'adoration, c'est un temps pour toucher le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. L'adoration fait partie entièrement d'une partie très importante de toucher le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Contempler la présence de l'Éternel. Par l'adoration, tu touches le cœur, parce que j'insiste, parce que l'adoration, je peux dire que l'adoration est une partie très importante, très cruciale dans notre vie chrétienne. Quand tu adores Seigneur, quand tu adores le Seigneur Jésus-Christ, tu marques un temps. Tu dois prendre une position adéquate vis-à-vis de ton Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous négligeons l'adoration. Il a bien dit, je le répète, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sois vrai dans ton adoration. Parce que l'adoration, souvent, nous devons engendrer, frère. Oui, nous devons engendrer des pleurs,
demander une doléance à notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous traversons souvent des moments difficiles. Et vous savez, souvent dans nos églises, nous mettons un temps de break par l'adoration. Et c'est par l'adoration que Dieu t'apporte les anges pour répondre favorablement, bien sûr, à ton appel. Oui, bien sûr, l'adoration élimine les problèmes. L'adoration te donne encore une foi d'aller de l'avant. L'adoration te donne encore l'amour de Dieu. L'adoration te donne encore d'avoir une crainte de Dieu. L'adoration te donne d'avoir la présence de Dieu. C'est très important, bien-aimés sœurs et frères. Voilà, je vais vous donner encore, pour faciliter encore pour vos recherches, voilà, nous allons partir encore dans le livre de 1 Corinthiens 16, le verset 34. Je lis la parole, je répète, 1 Corinthiens 16, le verset 34 qui nous dit ceci: célébrez l'Éternel car il est bon. Waouh! J'aime tellement ce verset. On dit célébrez l'Éternel car il est bon. Nous, on parle ici de la célébration. La célébration, c'est un thème jovial, c'est un thème où nous louons avec joie. Tu ne peux pas célébrer l'Éternel et avoir une face qui est quelconque, énervée, une face où le Seigneur ne peut pas t'accorder l'adoration. Et je continue en disant, il dit, célébrez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté. Sa bonté ici, c'est sa gentillesse, sa générosité dure éternellement. Waouh, bien-aimé frère, tu es nourri ce soir parce que c'est une opportunité de connaître qu'est-ce que l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? En tant qu'un enfant de Dieu, quand tu n'adores pas l'Éternel, tu n'es pas encore en communion fraternelle avec le Seigneur Jésus-Christ. L'adoration te pêche dans une atmosphère qu'on ne dit pas son nom. L'adoration est une phase capitale dans la vie chrétienne. Bien-aimé, je sais que la vie chrétienne n'est pas aisée parce que quand tu prends le temps de te donner à Christ et d'accepter Seigneur comme sauveur personnel, là tu mets un pacte de problème dans ta vie. Donc tu as besoin de communiquer avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin de toucher sa robe. Tu as besoin de lui dire que tu es présent. Voilà ce que tu vis par l'adoration, par des pleurs. Moi je me souviens comme ça, quand je vais adorer, j'ai une position adéquate. Vous pouvez la prendre ou la laisser. Je me mets, je me couche et je crie au Seigneur. Et d'un moment à l'autre, je sens la présence du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, tu as besoin d'essayer. Tu as besoin d'adorer. Mais nous prenons tendance à aller écouter. Aller écouter des chants qui ne sont pas favorables à notre Seigneur Jésus-Christ. Comment peut-on écouter la parole des chansons qui viennent du monde? C'est archi faux, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois marquer ton temps par l'adoration. L'adoration est une qualité parfaite. L'adoration est je peux le dire, un oiseau qui est libre dans le ciel et qui vous apporte la solution par laquelle et tout ce qui faisait office de blocage dans votre vie, tout ce qui vous perturbait dans votre vie. L'adoration, est une qualité qui ne dit pas son nom. Bien-aimés frères, l'adoration, comme je le disais au départ, c'est vénérer, honorer. Tu as besoin d'honorer ton Seigneur. Parce que toujours nous le disons, si tu disais au Seigneur d'ouvrir tes yeux pour les combats qu'il mène pour toi, tu serais en train d'adorer nuit et jour. L'adoration a des heures, oui. On ne peut point adorer le Seigneur à un temps où il fait chaud. L'adoration, nous pouvons poser l'adoration dans le temps de l'aurore. Je peux dire à 5 heures, à 6 heures, tu peux parler au Seigneur. Mon frère bien-aimé, il t'écoutera. Parce que le Seigneur aime l'adoration. Il veut que tu sois, oh ma Seigneur, Raikerebara Shakabara. Raikerebaro Saikiribaron Tekerebaraka Saikiribara. Bien-aimé, je vais t'expliquer qu'est-ce que l'adoration. On dit vénérer, honorer. Tu dois lui dire merci. Tu ne sais pas quel combat le Seigneur fait pour toi. Peut-être tes enfants sont allés à l'école, mais le Seigneur a permis qu'ils ne soient pas accidentés. Peut-être tu étais préparé à mourir, mais certains étaient à l'hôpital. Ils étaient dans les casiers de la mort. Mais à toi, par l'adoration, il peut sauver ton âme. Frères et sœurs, bien-aimés frères, l'adoration
est une partie de notre âme parce que nous invoquons le Saint-Esprit dans notre âme. Alléluia. Rai kereba rosai kiribaranta karabasha karaba. Rakasa kereba roshi kiribarante kiribarabaraba. Roko shai kiribarante kiribaraba. Je me rappelle une nuit, si je dis une nuit, c'est trop dire, à 5 heures du matin où je traversais des moments difficiles. Je n'avais à qui me confier. Bien sûr, nous avons des dévanciers, nous avons des mentors, mais à 5 heures, ton père spirituel, ta mère spirituelle, en train de se reposer parce que c'est lui qui garde ton âme. Et voilà, je me suis mis à cœur, je me suis dit, Seigneur, je veux t'adorer. Et j'ai commencé dans cette chanson. Seigneur, je vais te dire, bien-aimé, tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Le Seigneur peut ramollir ta voix. Le Seigneur peut te donner une tonalité où il va aimer ta chanson. Voilà. Je me suis mise et j'ai commencé à chanter. Je me suis rappelé d'un chant qu'on te dit. De gloire en gloire, il m'emmène. Il m'emmène. De gloire en gloire. De gloire en gloire, il m'emmène. Moi je veux aller plus haut. Moi je veux aller plus haut. Et voilà, on n'a pas besoin, bien-aimé, d'avoir une très belle voix, mais de contempler la présence de Dieu, d'avoir une atmosphère pendant l'adoration, de voir que le Seigneur t'écoute, de voir que tu es l'enfant de Dieu, de voir que tu es l'ami fidèle de Dieu. Oui, c'est possible. L'adoration pour toi peut t'emmener à un autre niveau, mon frère. L'adoration peut débloquer des situations pour toi, mon frère. L'adoration peut t'emmener tout ce qui a été dit, des degrés familiaux. L'adoration peut briser ces degrés. L'adoration peut faire taire l'homme fort de ta famille qui t'empêchait de rentrer dans ta bénédiction. Bien-aimés frères, l'adoration, pour moi, c'est toujours dans mon cœur. C'est une marque officielle dans mon cœur. Parce que quand je n'adore pas, je me sens vide. Je vais te parler de l'adoration, mon frère. Tu vas prendre encore un heure. Et si la technique n'est pas prête, je peux le dire comme ça. Tu peux encore partir pour renforcer, Père, ton thème. Psaume 71, le verset 8. Je lis rapidement. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Voilà, c'est ce que je disais. Que ma bouche soit remplie de tes louanges. Que chaque jour, elle dise la bonté. La beauté. Oui, communier avec Dieu, c'est l'adoration. C'est pratiquer sa présence, marquer sa présence. Quand tu n'as pas la présence de Dieu, tu n'es rien au devant de Dieu parce qu'il ne te connaît pas. Tu dois marquer la présence de Dieu par ton adoration, afin qu'il vienne en aide, afin que, Père, ta doléance monte, afin que les ossements soient possibles. Quand tu adores Dieu, l'ennemi a peur de toi. Parce que quand tu adores Dieu, tu as la présence des anges, tu as la présence du Saint-Esprit. Et vous savez tous que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est là, détruit tout ce qui était mauvais autour de toi. Bien-aimés frères, adore le Seigneur. Comme le dit dans Jean 4, à partir du verset 4, sois véridique, sois réel, sois sincère. Tu vas adorer, je prends un exemple, tu dois adorer le Seigneur. Pendant que tu adores, tu mets un temps et tu parles à tes enfants. Ce n'est pas normal, bien aimé. L'adoration est sensuelle. C'est un moment très important dans ta vie, bien aimé. Tu as besoin de marquer. Tu as besoin de tisser l'alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il est mort à la croix de Golgotha pour nous. Et tout a été payé. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas lui dire merci? Pourquoi ne pas lui dire rendre gloire pour ses hauts bienfaits? Tu as besoin de toucher les éclipses des cieux. Tu as besoin de dire à Dieu, me voici Seigneur, je suis une vase vide. J'ai besoin que tu remplisses ma vase d'huile. Seigneur, tu as besoin, par l'adoration, tu peux adorer
et appelez le Seigneur. Seigneur, regarde comment je souffre. Regarde ce que David l'a fait par les adorations. Vous pouvez lire le livre de David. Il était un adorateur pas possible. Tu as besoin d'adorer, afin de toucher, afin que tout ce qui était pas problème puisse être exterminé. Tu as besoin d'adorer pour que ta situation change, bien-aimés frères. L'adoration est possible, bien-aimés frères. L'adoration doit booster ta foi. L'adoration doit te donner un amour propre pour ton prochain. L'adoration doit te faire cultiver encore, de te mettre à part, de gêner. Parce que quand tu adores Dieu, tu sens le Saint-Esprit te parle. Oh Mara Takaraba. Alléluia. Dis Amen et je continue. Dis encore Amen. Dis Amen et invite quelqu'un sur la page Hosanna TV Monde. Tu nous verras en direct et ça te fera du bien. Parce que souvent tu dis, mais pourquoi je suis bloqué? Pourquoi mes affaires n'avancent pas? Pourquoi je suis comme ça? C'est parce que pendant la nuit, tu prends ton temps à ronfler. Oh, Jésus est vivant. Il est mort pour nous. C'est parce que tu ne touches pas le cœur de Dieu avec l'adoration. Essaye, bien-aimés frères. Essaye, bien-aimées sœurs. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tu verras la position de Dieu dans ta vie. Il sera ton bouclier. Il sera Père, ton défenseur. Il sera ton protecteur, simplement par l'adoration. Adore le Seigneur. Seigneur. En esprit et en vérité. Et tu verras des exploits. Tu partiras de gloire en gloire. Ceux qui t'ont humilié verront ta gloire. Tu auras une face d'un ange. Parce que tu communiques avec le Seigneur. Communier avec Dieu, c'est l'adoration. C'est pratiquer sa présence, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. C'est très important. L'adoration, quand tu honores le Seigneur, tu lui dis merci. De là où tu m'as enlevé aujourd'hui, même si tu n'es pas encore rentré dans ta bénédiction, tu dois l'adorer afin que tu rentres dans ta bénédiction. Parce que l'adoration porte une autre atmosphère. L'adoration change les données. L'adoration te porte, il te fait envoler. Parce que ce n'est plus toi, c'est le Saint-Esprit qui adore. Essaye, mon frère, ma soeur, et tu verras la gloire. Tu verras que Dieu est fidèle. Tu verras qu'il s'est donné à la croix pour toi. Il s'est donné entièrement. Il a été humilié. Il a été enseveli. Toutes ces personnes se sont moquées pour lui. Il a été trahi, mais il a donné son corps et âme pour toi. Tu as besoin d'adorer pour lui dire, pour être reconnaissant avec notre Seigneur Jésus-Christ. Cela te fera du bien. Cela te portera encore par les ailes de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est assis à la droite de notre Père et il intercède pour nous. Bien-aimés frères, je vais finir avec la première partie pour vous dire, ne manquez pas l'adoration. J'ai bien précisé que l'adoration, c'est pendant l'aurore et pendant la nuit. Tu peux le faire à minuit. Adorer Seigneur, c'est une grande partie d'un chrétien. C'est l'âme forte du chrétien, si je peux le dire ainsi. C'est l'âme forte du chrétien. Je vais répéter pour te dire que l'adoration, c'est une grande partie de la chrétienté. Tu as besoin d'adorer le Seigneur, le vénérer, ouvrir ton entendement. Ouvre ton âme, parle au Seigneur, parle, dis-lui ouvre le ciel et écoute-moi par l'adoration. Moi je pense que ton adoration aura une suite parce que l'adoration touche le cœur de notre Seigneur Jésus. Il ne te laissera pas tomber. Même si tu es abandonné, même si tu es rejeté, même si tu n'as point, même si tu es prêt, oublie tes problèmes. Oublie si tes factures ne sont pas payées. Oublie, toi qui me regardes, de là où tu me regardes, peu importe le pays où tu me regardes. Je vais te dire quelque chose. Le Seigneur connaît tes problèmes. Il connaît ta vie sociale. Il sait que quand tu le suis, tu as des problèmes successifs dans ta vie. Il connaît, c'est en cela. Qu'est-ce qu'il a dit à Job? Il a dit à Job, celui-ci, c'est mon fils. Il me sert. Il te dira aussi, tu es mon fils, tu es ma fille.
Par l'adoration, tu peux ouvrir beaucoup de choses sur ta vie. Tu peux même être surpris. Tu peux avoir le surnaturel. Des miracles pas possibles. Je te parle de l'adoration. L'adoration, vénère ton Dieu. Honore ton Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'épargne des accidents. Il t'épargne. Bien sûr, nous sommes en fin d'année. Le diable est en train d'organiser ce plan pour te mettre dans la casserole. Mais quand tu adores le Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur. Rai kerebara kashakarabara. Inemeronte kerebarante shekerebarabara. Rosai kiribaronta karaba shai kiribarabara. Je disais, quand tu adores le Seigneur, ta situation peut changer. Et oui, elle changera. Chante. Chante dans ton intimité pour que ça soit vis-à-vis de l'Éternel. Chante. Libère ton cœur. Libère. Même si le loyer n'est pas payé. Chante. Tu vas chanter. En chantant, le propriétaire peut se retourner. Chante. Si tu n'as pas de quoi manger, quelqu'un peut frapper ta porte pour dire on t'a donné un sac de riz. Rien que par l'adoration. Je vais finir sur cette première partie. Nous avons dispatché notre émission en deux parties. Pour la première partie, comme je l'avais dit au début, communier avec Dieu et après avoir une petite exhortation. Vous avez besoin aussi des conseils parce que quand tu n'es pas guidé, tu fais des mauvaises choses. Quand tu n'es pas guidé, tu penses que ce que tu es en train de faire est probable. Mais je vais te dire que c'est faux. Communier avec Dieu, c'est l'adoration. Seigneur bien-aimé, aujourd'hui commence à adorer le Seigneur. Et tu vas m'écrire pour dire que, oh, l'adoration est très importante dans notre vie. Ne sois pas dans le bruit. Ne sois pas distrait. Communique avec ton Dieu. Communie avec ton Dieu. Dis-lui cet temps, Seigneur. Contemple sa présence. Contemple sa présence. Touche son cœur. Touche son manteau. Touche sa robe comme Batimée l'a fait. Touche, dis Seigneur, je t'adore en vérité. Je t'adore en réalité. Adore le Seigneur avec des chants d'allégresse et tu verras la gloire de l'Éternel. On y revient tout à l'heure. Et voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs de Zana TV, merci ceux qui nous ont écoutés, qui ont pris note pour l'adoration. Nous voulons dire merci. Nous sommes bien sûr à notre deuxième partie où nous parlons d'exhortation. Exhorter quelqu'un, c'est apporter quand même une touche, apporter des conseils, faire prêcher un tant soit peu, afin qu'il soit élevé, afin qu'il ait une bonne marche chrétienne. Et voilà, la persécution pour dire que c'est un mauvais traitement. C'est-à-dire, on te poursuit. On te poursuit. Tu ne comprends rien. Tu as des problèmes même pour te stabiliser. La persécution est la déstabilisation de ton âme. Nous allons partir, bien-aimés, pour vous aider. Voilà, nous allons partir dans notre référence d'aujourd'hui. Nous sommes partis dans le livre de Matthieu, le chapitre 10, à partir du verset 23. Et oui, je lis la parole de Dieu avec respect et soumission. Vous savez que la Bible est une âme forte pour nous. Nous avons besoin de nous ressourcer dans la parole de Dieu afin d'aller de l'avant. Voilà, je lis la parole pour dire, quand on vous persécutera dans une ville, frayez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'avez pas achevé de parcourir les villes. L'Éternel que le Fils de l'homme sera venu. Ça veut dire quoi? Quelle que soit la persécution. Bien-aimés frères, c'est parce que tu as quelque chose d'important, parce que tu as laissé l'étape. Oh Seigneur, tu as abandonné l'étape du fétichisme. Tu es sorti de l'autel et tu es une autre personne. Tu es de l'autre côté avec Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu refuses la persécution? La persécution, c'est pour marquer comment la persécution est un témoignage pour toi. Parce que quand tu es persécuté, tu abandonnes la main de Dieu. Non, tu rétrogrades souvent. La persécution, c'est une alliée pour toi.
La persécution, c'est une, comment dirais-je, c'est une possibilité pour toi. La persécution, c'est une phase capitale dans ta vie. Tu as besoin d'être persécuté pour voir la gloire de Dieu. Dis Alléluia, dis Amen, Alléluia. Je vais encore t'aider dans un autre chapitre de 2 Corinthiens 4 à partir du verset 9. Il dit persécuté, mais non abandonné. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es persécuté, tu as l'impression que le Dieu t'a abandonné. Non, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la persécution. Tu peux être appelé comme un pasteur. Tu peux être appelé comme une diaconesse. Tu peux être appelé comme prophète. Mais tu as besoin de partir, de passer. C'est obligatoire de passer à la persécution, à la bénédiction. Quand nous parlons de la persécution, souvent c'est les autels. Nous sommes réclamés par les autels de nos familles. L'autel familial, c'est quoi? L'autel nous réclame. L'autel nous met une chaîne invisible à nos pieds. Et quand nous voulons aller de l'avant, l'échelle, le fil, la chaîne nous fait retourner à la classe de départ. Donc tu as besoin d'accepter la persécution et d'aller, de booster, aller plus loin. La persécution engendre, nous savons bien que la persécution engendre le manquement. Oh, bien-aimés frères, quand tu es dans le manquement, tu te sens abandonné. Je vais te dire ce soir que Jésus ne t'a pas abandonné. Je vais te dire ce soir, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je vais te dire ce soir, quelle que soit ton entreprise qui est renversée, Dieu va te relever. Je vais te dire ce soir, n'abandonne pas. Je vais te dire ce soir que la persécution est très petite devant notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Le Seigneur t'amènera plus haut. Le Seigneur te positionnera. Le Seigneur t'enlèvera de la poussière et t'amènera à la table des rois. Je le dis parce que nous aussi, nous avons foulé l'étape de la persécution. N'abandonne pas la main de Dieu. N'abandonne pas, frères et sœurs. N'abandonne pas. La persécution est une marque de témoignage pour toi. Tu peux être persécuté. Ces personnes que tu as rendues de bien, tu as fait du bien, quand tu les appelles, ils ne répondent pas. Laisse-les, ils te verront. Ils verront ta gloire. Ils seront étonnés que Dieu t'a pris de la poussière et t'a mis à la table des rois. Je me rappelle comme ça un serviteur de Dieu qui donnait son témoignage. Il dit quand Dieu l'a appelé, il était dans une cabane. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, il était persécuté. Quand il partait prêcher, les gens trouvaient qu'il était un faux pasteur. Et il a insisté. Il a insisté. Il n'avait même pas de quoi manger. Sa famille était dans la pauvreté. Sa famille, même pour payer la scolarité de ses enfants, tout le monde le viait. Et voilà qu'il a pleuré. Il a d'abord adoré le Seigneur et il a attrapé, comme je le dis, pour être verbalement, attrapé la persécution pour dire Seigneur, si tu me persécutes, c'est que quelque part, il y a quelque chose de bon. Il a compté sur le Seigneur. Il a prié. Il a pris des moments de gêne. Et voilà qu'il a prié pour quelqu'un qui venait de l'Italie. Il a dit, il avait une maladie incurable. Lui-même, il était étonné. Il était très étonné que Dieu a opéré le miracle dans la vie de cette personne. Et quand il a imposé sa main, il avait une ennemie étranglée. Il a imposé sa main. Sans une opération de l'hôpital, l'ennemi a disparu. Et c'est ainsi que cette personne, vu le miracle de Dieu, a offert une grande maison aux serviteurs. Et voilà que les choses ont évolué. Et voilà, aujourd'hui, il est millionnaire. Il sert le Seigneur sincèrement, dans la sérénité, dans la plénitude. C'est cela qu'il sait. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés frères. Tu as besoin d'accepter la persécution afin que Dieu t'élève, afin que Dieu t'amène à un autre niveau. La persécution, ris. Quand tu as la persécution, commence à rire. Parce que quand tu te mets dans une phase de pleurs, quand tu te mets dans une phase d'intimidité, quand tu te mets dans une phase de regret, le diable a gagné ton cœur.
Le diable, pour lui, il veut que tu reviennes à la base. Il veut que tu viennes adorer le fétiche. Il veut que tu participes aux fêtes de génération. Il veut que tu célèbres son Dieu. Il veut que tu célèbres son âme. Il veut que tu célèbres et le célèbres ces choses, ces statuts. Refuse, mon frère. Marche avec l'Éternel. Marche avec la persécution. Dis après moi, répète après moi. La persécution n'est plus dans ma vie. Répète encore. La persécution n'est plus mon problème. Dis au Seigneur, quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as pas de quoi manger, prends une marmite. Je veux t'emmener à une autre dimension. Prends une marmite, dépose-la sur ton fourneau. Dis Seigneur, dis seulement, parle au Seigneur. Quand tu es sincère, quand tu as la présence de Dieu, que tu es sincère, tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, voilà ta marmite, je n'ai de quoi manger. Seigneur, remplis cette nuit. Bien-aimés frères, tu auras le miracle de Dieu. Parce qu'il sait que tu l'adores. Il sait que tu es un fils digne de sa position. Il fera quelque chose de gloire. S'il n'a pas amené la nourriture, quelqu'un va frapper à la porte de donner une grande cuvette de nourriture. C'est possible. Avec le Seigneur, tu dois avoir la foi de continuer ta marche. Tu dois avoir la foi d'accepter la persécution. Tu dois avoir la foi d'aller à un autre côté. Oui, la persécution, nous savons que ce n'est pas chose aisée. Mais c'est possible parce que la persécution marque l'échelon de ta vie chrétienne. Afin que tu sois renouvelé, afin que tu sois un homme digne, afin que tu valorises la parole de Dieu. Tu valorises les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. J'aime bien ce verset de 2 Corinthiens 4, verset 9, quand il nous dit « Persécuté, mais non abandonné. » Jamais abandonné. Abattu, mais non perdu. Wow. Même si tu es abattu, même si tu es affligé, lève la tête. Il faudrait que tu saches que quelqu'un là-haut, il pleure pour toi. Parce que n'oublie pas qu'il a souffert. N'oublie pas que Jésus a traversé une persécution quand Judas l'a trahi. N'oublie pas ce que Jésus a traversé pour que nous soyons aujourd'hui là. Alléluia. Dis Amen et je continue. Dis Amen plus fort et tu seras ressourcé. Dis Amen plus fort et tu seras renforcé. Dis Amen plus fort. Tous ceux qui te persécutaient seront mis à nu. Lève ta main, je prie. Lève ta main droite, répète après moi. Tu dis, ô Éternel, ce soir, j'ai compris la parole. J'enregistrais sa parole. Que toutes les persécutions qui mettaient de brouillard dans ma vie prennent feu ce matin. Répète après moi encore. Que tout hôtel qui envoyait ses agents pour persécuter ma vie, que cet hôtel prenne feu. Dis encore que l'homme fort de ma famille qui m'empêchait de voir le jour, qui m'empêchait d'avancer, qui m'empêchait d'organiser ma vie, Père, Seigneur, que cet homme fort tombe avant l'année 2023. Dis encore, Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai foi. Je sais que tu es le lion de la tribu de Juda. Je sais que tu es le roi des rois. Nul ne peut s'égaler à toi. Prie, dis au Seigneur, persécution, aujourd'hui, tu prends feu. Dis encore par la prière, la persécution n'est plus mon ami. Dis encore, les loges mystiques qui invoquent ton nom, afin que tu sois dans le manquement, afin que tu sois sans argent, afin que tu sois hors du réseau. Dis à ces loges mystiques que ces loges mystiques prennent feu. Répète après moi, sois sincère dans ta prière. Que ces hôtels prennent feu. Que l'homme fort, les ennemis de la famille de ton père, les ennemis de la famille de ta mère, que tous ces ennemis soient déroutés et que tu vas déraciner tout ce qui était planté afin que tu ne rentres pas dans ta grâce. Quelqu'un a ton étoile. C'est pour cela que tu as la persécution. Dis Seigneur, je ne connais point. J'ignore qui a mon étoile. Mais Seigneur, je veux voir son identité. Je veux voir sa face. Tout ennemi qui jouait avec ma grâce, qui jouait avec mon âme, aujourd'hui même, après cette émission, que cet ennemi tombe.
Alléluia. Bien-aimés frères, nous tirons à la fin de notre émission pour dire que la persécution est l'échelon de ta vie. La persécution est une phase, oui bien sûr, de continuer, d'avoir confiance en Dieu, de croire que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Alléluia. Rake shekere baraka sakara barabaraba. Roko shekere barabarabarabara. Roko roba. Pour vous dire que c'est un thème très alléchant. La persécution est un thème très alléchant. Et méditez. Vous pouvez venir toujours sur nos pages pour revoir encore cette émission qui va vous donner la force, qui va vous donner l'assurance. Oui, qui va vous donner l'assurance. Seigneur, tisse ton alliance avec Dieu. Oui, tisse ton alliance avec Dieu. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Et voilà, chers auditeurs, j'ai été très ravi d'être en votre présence. Je pense que cette exhortation vous a fait du bien. Je pense que l'adoration vous a amené à comprendre quelle était l'utilité de l'adoration. Et je pense que je vous ai fait plaisir. Vous nous retrouverez tous les jours. Le temps sera mis afin que vous nous suiviez toujours pour cette belle émission Fortifie ton âme. Et voilà, sur ce, l'émission prend fin. Au risque de me répéter, j'étais très ravie d'être restée en votre compagnie pour dire que adore le Seigneur en vérité, sois juste devant le Seigneur. Tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De